Bonjour à tous, je suis Pierre-Xavier de Marliov, je suis directeur des programmes intra-sur-mesure et inter de Centrale Supélec Executive Education. Alors nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire et vous êtes présents ce matin car vous voulez en savoir plus sur ce qu'on appelle les graduate programmes. Alors interviendront ce matin pour animer ce webinaire Marie-Hélène Holdner, qui est directrice de la formation chez Aegis, Marion Perrin, qui est directrice des talents et du développement RH du groupe Randstad, et Caroline Venn, qui est directrice pédagogique sur les sujets gestion des hommes et des sujets de transformation d'entreprise à Centrale Supélec Exed. Caroline est fondateur du cabinet eWips. Elle est certifiée coach en psychologie positive et elle est la spécialiste de la conception et du pilotage de parcours graduate programme. Alors, le Graduate Programme est conçu comme un véritable accélérateur de carrière par les entreprises et peut s'adresser à différents types de populations. On définit le plus souvent le Graduate Programme comme un parcours ouvert à des jeunes collaborateurs, des jeunes diplômés qu'on va recruter, des jeunes talents triés sur le volet. Et ce parcours permet de découvrir différents métiers d'une entreprise en France ou à l'international afin de se mettre sur une bonne trajectoire et obtenir de manière accélérée une place de manager ou de cadre dirigeant. Les graduate programmes, c'est aussi sont mis en place dans les entreprises afin de permettre à certaines catégories de collaborateurs de prendre de la hauteur, de se renforcer, d'accélérer dans leur spécialité afin qu'ils diffusent l'expertise dans leur environnement professionnel. Donc, il peut concerner des jeunes collaborateurs qu'on va recruter comme des collaborateurs plus aguerris que l'on souhaite faire évoluer. Alors, chez Centrale Supélec Exed, on accompagne de plus en plus d'entreprises dans la mise en place de ces graduate programmes sur des parcours de formation orientés soft skills, leadership, savoir-être, posture, ou bien alors plus techniques sur des sujets d'excellence opérationnelle, d'intelligence artificielle, de management de projet. Et nous intervenons en co-construction auprès des académies, des universités d'entreprise pour bâtir ex nihilo des parcours de formation graduate programme, ou dans certains cas, nous pouvons aussi fournir une certification Centrale Supélec Exed, qui est une gage de reconnaissance pour les salariés. Nous pouvons bien sûr venir compléter certaines parties de programmes de formation conçus en interne par les entreprises elles-mêmes. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Caroline, Manon et Marie-Hélène qui vont vous partager leurs expériences et leur vision sur ces parcours de graduate programme. Merci Pierre-Xavier, merci pour cette présentation. Donc, je vais effectivement vous parler des programmes que nous concevons avec les entreprises, et je souligne bien, c'est avec les entreprises. Le secret des graduates programmes, c'est la co-construction, on y reviendra tout à l'heure. C'est vraiment le fait d'être au plus proche de vos valeurs, de ce que vous souhaitez délivrer, de votre marque employeur. Et c'est dans cette co-construction-là que nous pensons avoir une valeur partagée. Donc, un petit aperçu des thématiques sur lesquelles l'Exed intervient et où nous allons piocher nos sources d'inspiration également pour co-concevoir avec vous les graduates programmes. Donc, même si la gestion des hommes, le leadership, le développement des capacités managériales appuyées sur la transformation d'entreprise sont souvent des thématiques leaders dans les graduates programmes, néanmoins, en fonction du besoin, nous allons effectivement aller piocher des expertises complémentaires, que ce soit sur des processus opérationnels, du management de projet, bien sûr l'IT et l'intelligence artificielle qui aujourd'hui alimentent énormément les questionnements et les besoins en entreprise, ou bien des questions de durabilité, de responsabilité sociale et sociétale, ou bien d'agilité. Donc, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de partager avec vous un certain nombre de points communs que nous avons constatés ou appréhendés chez nos clients que nous accompagnons déjà. Je voudrais les partager avec vous et puis ensuite donner la parole donc, à nos deux clients ici présents, donc Marion Perrin du groupe Randstad et Marie-Hélène Holdner du groupe Aegis, avec lesquels nous avons pu co-concevoir ce type de parcours et leur dire finalement en retour d'expérience ce que c'est pour elles ces programmes et comment
avec Centrale Supélec, nous avons pu co-concevoir ce type de programme. Alors, en quelques mots, pourquoi un graduate programme? Sans doute, ce qui motive en priorité nos entreprises clientes, c'est la volonté de développer une marque employeur, que ce soit à l'embauche, que ce soit à l'embauche junior ou à l'embauche plus tardive de plus senior, ou par la suite en termes de fidélisation des talents. Alors des jeunes talents ou des moins jeunes talents d'ailleurs, mais la fidélisation à des moments clés des parcours professionnels est également un grand levier pour lesquels les graduate programmes sont utiles. On a aussi, troisièmement, je dirais, la nécessité de rendre visible l'onboarding des jeunes talents. C'est-à-dire que souvent, on recrute des talents et puis on sait à quel point dans les mois qui suivent, malheureusement, ces talents ne restent pas, surtout quand ils sont sollicités par différents endroits. Et donc, le fait de les mettre à bord avec une organisation visible de façon large dans l'entreprise est un gage de fidélisation et de réussite dans la phase d'onboarding qui est absolument primordiale pour ces jeunes talents. Pourquoi également, de façon plus long terme, faciliter la relève des futurs dirigeants, accroître la mobilité au sein des groupes. On a des clients qui valorisent cette mobilité tout de suite, très vite, en termes de mission au sein de l'entreprise, que ce soit en France, mais aussi beaucoup à l'international, dès lors que ce sont des groupes mondiaux. Et puis, c'est un signal fort en interne aussi, à la fois pour ces jeunes talents, bien sûr, mais pour tout le reste de l'entreprise, comme quoi l'entreprise se développe, se renouvelle et est à l'écoute finalement du marché et de l'acquisition permanente et de l'évolution des talents. Alors, comment ces graduates sont mises en œuvre? Encore une fois, ils sont très adaptés au contexte et aux besoins de l'entreprise. Ce qu'on voit comme grand très commun, c'est la nécessité d'être en co-branding avec une école de renom pour être attractif et positionner aussi l'entreprise dans la sphère de l'élite, de l'élite pédagogique, mais aussi de la capacité à recruter ces talents-là. Deuxièmement, on en a parlé, la co-création et la co-animation avec l'entreprise, c'est un levier très fort de succès. Et puis, une sélection claire et diversifiée de ces talents-là, c'est-à-dire montrer qu'on est en capacité, même si par exemple on travaille avec Centrale Supélec par la suite, mais de diversifier les recrutements, de diversifier les points d'attraction, c'est aussi intéressant pour l'entreprise, que ce soit par exemple en recrutant dans différents pays, si elle est présente à l'international, ou en recrutant dans différentes écoles, différents profils, les plus diversifiés possibles. Alors, ensuite, on va, en fonction de l'enjeu, qui est celui de l'entreprise et de sa culture, aller proposer des approches qui vont être complètement adaptées, complètement intégrées dans ces cultures-là. Bien souvent, on a à cœur de développer le leadership et le discernement de ces talents. Donc, il y aura sans doute des aspects de connaissance de soi, de compréhension de la contribution qui est attendue par l'entreprise, de comprendre finalement comment on peut, dès l'entrée dans l'entreprise, être contributeur et apporter sa brique à l'entreprise, tout en préservant une ouverture et une humilité forte de la part de ces talents pour garantir le succès. Un aspect important, c'est bien sûr le réseau. Si on recrute et qu'on met ensemble ces talents et qu'on leur fait découvrir beaucoup d'aspects de l'entreprise, c'est pour constituer un réseau gage de succès ensuite tout au long de la carrière. Et donc, l'entreprise et nous avons à cœur d'animer ce réseau en tant que tel. Et puis, également, un aspect important, c'est de donner de la visibilité interne grâce à des missions ou des projets qui leur sont confiés et qui vont leur permettre d'être en prise directe avec différents dirigeants de ces différentes entreprises. Donc voilà en tout cas les points communs qu'on a pu constater auprès de nos clients. Mais je vais tout de suite donner la parole à Marion Perrin. Marion qui doit nous quitter dans une dizaine de minutes et donc je vais en priorité lui donner la parole. Si Marion, tu veux bien témoigner des raisons pour lesquelles tu as monté ce programme au sein de Randstad et comment tu as pu travailler avec nous et quels en sont pour toi les retours positifs que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Absolument, merci Caroline.
Donc peut-être déjà en 2 mots, donc le groupe Randstad, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 4000 collaborateurs permanents. Donc je suis directrice des talents du développement RH du groupe qui comprend les activités de recrutement, d'intégration, de développement, de GPEC et de gestion des talents groupe. Alors sur nous, notre enjeu, nous avions, comme un certain nombre d'autres entreprises aujourd'hui, des enjeux très forts en termes de transformation digitale. Et quand on parle de transformation digitale, on est aussi bien sur, certes, l'environnement digital que sur les modes de fonctionnement. Et c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on a décidé de monter ce programme. Donc, on termine là la 5e promotion d'environ 12 managers par an, avec un sujet fort et qui a été la raison du choix de Centrale comme process, a été vraiment de construire en fait une approche de développement des compétences des managers autour de cette transformation digitale, mais qui soit vraiment ancrée dans l'entreprise. Nous, on avait un enjeu fort, effectivement, d'avoir des sujets pragmatiques, de pouvoir appliquer les enseignements aux problématiques opérationnelles qu'on pouvait avoir dans l'entreprise, d'avoir derrière des ambassadeurs qui soient connus, puisqu'on a communiqué sur ces promotions au sein de l'entreprise et sur les qui pouvaient capables ensuite de communiquer auprès du reste des collaborateurs. Et le projet, et notamment là, la soutenance de 2 projets s'est passée il y a 15 jours, Caroline, à peu près, où 2 groupes de managers ont présenté un projet autour de la transformation digitale. Donc, on a continué, enfin voilà, on va retenir un de ces projets-là. En tout cas, on est en train de l'approfondir pour ensuite le mettre en place. Ce projet a été présenté devant une partie des membres du comité de direction, du DG de Randstad, la DRH et de moi-même. Donc, voilà, ça a été un échange, je pense, intéressant et très pertinent. Donc voilà sur pourquoi notre choix et sur pour nous ce qui était important et dans notre coopération et collaboration avec Centrale. Et aujourd'hui, tu retires quoi, Marion, de ces 5 promos donc, qui sont passés? Donc une forme de réseau finalement s'est établi au sein du groupe par les anciens du parcours. Je sais qu'ils ont pu continuer à se voir, à se parler, qui constitue une force vive sur laquelle vous vous appuyez chaque fois que vous avez à lancer des projets de transformation digitale, justement. Est-ce que tu as l'occasion de les revoir, de savoir à quel point leur vie a changé? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Alors là où leur vie a changé, c'est que finalement, au travers de ce parcours de transformation digitale, c'est vraiment une nouvelle manière d'aborder les sujets et de fonctionner. Quand on parle d'intelligence collective, de co-développement, de mode de fonctionnement en start-up, chez Randstad, c'est encore des modes de fonctionnement qui sont très à la marge, qui sont peu déployés. En fait, on rêve que ça soit déployé, mais c'est encore assez peu incarné. Et donc, ces promos, j'allais dire, de managers sont vraiment les fers de lance de cette approche-là. Et effectivement, aujourd'hui, même sur d'autres projets, on a tendance à faire appel à eux, un peu parfois comme groupe pilote, comme groupe témoin, comme gens qu'on va mobiliser sur des projets. Et avec vraiment des approches qui sont de plus en plus déployées. Donc, je pense que ce qui a été important, c'est évidemment pour eux la notion de réseau, mais aussi une forme de visibilité au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ce groupe de managers ont été formés à un certain nombre de sujets et de modes de fonctionnement autour de la transformation digitale. Et donc, effectivement, on continue à les mobiliser, à les faire témoigner. On va dire qu'aujourd'hui, c'est des promotions qui ont un rôle aussi vraiment transverse au sein de l'entreprise. C'est des gens qui sont restés en poste, mais qui ont cette dimension-là en plus. Alors, ce sont des promotions qui, on le sait, hein, vivent une année, ça dure environ 10 mois, donc une année assez intense où ils se partagent évidemment avec leur poste principal, mais aussi les sessions de formation.
et cette implication dans le projet que tu as décrit. Je sais qu'ils le vivent à la fois très intensément et en même temps, ça leur demande beaucoup, ça exige beaucoup. Donc, comment est-ce que vous arrivez à... est-ce que c'est difficile pour vous de capter cet engagement de leur part ou est-ce qu'ils le font de ce fait volontiers parce qu'ils en voient l'intérêt et la mobilisation? Alors, j'allais dire que pour moi, une partie de la réponse à ta question, elle est au moment du recrutement, entre guillemets. Nous, on a une forme de communication extrêmement claire auprès des collaborateurs qu'on retient pour faire partie de cette promo. Il y a certes la situation du collaborateur ou du manager, mais il y a aussi beaucoup sa motivation, son envie, j'allais dire l'envie à un moment donné de faire ce type de parcours. Ça me semble extrêmement important. Nous, on est très clair sur la charge, ce qui va être demandé, ce qui ne va pas être demandé. Et je pense que cette dimension-là, elle est cruciale pour réussir ce projet. Il faut surtout qu'on soit avec des promos qui sont d'accord pour s'investir, qui ont envie de s'investir sur ces sujets-là et qui voient comme une opportunité, une très belle opportunité de faire ce type de parcours. Donc, nous, vraiment, on insiste beaucoup dessus et il est inenvisageable d'avoir des gens, entre guillemets, non motivés. Donc, oui, il faut effectivement, évidemment qu'après, selon l'avancée des projets, et selon les contraintes, le groupe se constitue. Là, nous, on avait 2 groupes qui avaient deux projets un peu en parallèle. Forcément, il y a eu des moments où les uns ou les autres ont été plus ou moins investis selon les contraintes opérationnelles qu'il y avait en parallèle. Mais ça a plutôt bien fonctionné. En fait, il y a eu un fonctionnement de solidarité entre les groupes où les uns compensent l'implication des autres en fonction des moments. Merci Marion, je sais que tu es prise par un autre engagement, donc merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire à nos côtés et on te libère. Merci. Et Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci. Marie-Hélène, on termine aussi un cycle avec vous. La soutenance est encore plus récente puisqu'elle date de la semaine dernière. C'est tout frais, en effet, ça date de mercredi. Voilà, et donc Marie-Hélène, est-ce que vous voulez bien également nous préciser comment ça s'est passé pour Régis, pourquoi un besoin, lequel, ce qui a présidé à l'élaboration finalement de ce programme et puis au choix de Centrale Supélec? Oui, merci Caroline et bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis responsable du cycle de formation Excellence Technique au sein d'Egis. C'est une première promotion. Donc Egis, en 2 mots, nous sommes un groupe d'ingénierie de 16 000 personnes, dont 4 000 en France, donc spécialisés dans le conseil, dans l'ingénierie et dans l'exploitation, dans des domaines très divers comme l'aviation, le transport urbain et ferroviaire, les domaines de l'eau. Donc vous le comprenez, nous nous adressons à des ingénieurs qui constituent la grande majorité de nos collaborateurs. Et pour répondre à votre question, c'était nécessaire pour nous de nous adresser, de valoriser, de fidéliser nos ingénieurs techniques. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de cycles qui s'adressaient plutôt aux commerciaux, aux directeurs de projet, aux managers. Et cette population, c'était vraiment nécessaire qu'on s'adresse à elle et qu'on la fasse progresser à un moment clé de carrière. Et donc, nous avons décidé de créer un cycle de formation, un parcours assez complet. Et nous nous sommes tournés vers vous, Centrale Supélec, déjà parce que école d'ingénieurs reconnue, donc des ingénieurs qui parlent à des ingénieurs, c'est important pour nous. Et puis également, de par la qualité des programmes qui étaient proposés, des intervenants. Et donc, nous avons démarré cette collaboration et la création de ce parcours il y a 1 an et demi. Merci Marie-Hélène. Donc vous, les promotions sont de 14. En tout cas, ça a été le cas de la première promo. Si on reprend les mêmes sujets qu'on a posés à Marion, comment avez-vous choisi ces 14 et comment avez-vous pu les engager dans ce parcours qui était lui aussi très, très prenant en plus de leur travail principal?
Bien sûr, alors comme le disait Marion, il y a tout un travail qui est mené par les équipes RH et les directions des ressources humaines d'identification des talents. Donc nous sommes allés rechercher au sein du vivier de spécialistes techniques avec l'objectif de les accompagner. Ce sont nos experts de demain. Donc il y a eu tout ce recrutement qui est fait en amont par les équipes RH. J'avoue que c'est la première promotion, donc il y avait plus de besoins que de place, hein, et donc nous, on est dans une logique d'une deuxième promotion à travailler avec vous. Donc voilà, et il y avait de l'attente, c'est-à-dire que nous, on avait une dimension, vous parliez de fidélisation et de valorisation, il y a de l'attente de la part de nos ingénieurs pour un cycle, donc on n'a pas eu trop de soucis de recrutement. Voilà, et de mobilisation. Alors ça, c'est un point important parce que le parcours a duré de plus d'une année et demie. Ça s'est un peu étiré, notamment à cause du Covid. Donc, comment on maintient la mobilisation? Je dirais que nous, on a dû impliquer les managers très en amont pour nous assurer que les managers allaient appuyer leurs collaborateurs, leur permettre de dégager du temps, parce qu'on est dans des missions de conseil, donc la notion de temps est importante. Donc nous avons fait à la fois des réunions d'information auprès des managers, et je pense que on l'a fait avec vous, un kick-off de démarrage qui a impliqué l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire la direction, les directions techniques, les managers et vous-même, et qui a vraiment contribué à donner du sens et à marquer l'importance de ce cycle. Et concernant les projets, donc chez Randstad, Marion citait qu'il y avait 2 groupes projets, que l'un d'entre eux est pris en relais en interne pour la poursuite. Donc je sais que chez Aegis, on a eu 4 groupes projets sur la promotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus finalement? Comment est-ce que les sujets ont été choisis? Comment est-ce que les dirigeants ont trouvé un intérêt à ce que ces graduates travaillent sur leur propre questionnement? Alors, il y avait une volonté d'avoir des sujets très utiles pour l'entreprise, applicatifs. Donc, nous avons associé lors d'une réunion de travail notre marraine de promotion, la directrice technique d'Aegis, et l'ensemble des directeurs techniques des business units, ainsi que les participants du cycle pour choisir les sujets. Donc, nous avions retenu une dizaine de sujets, et parmi ces 10 sujets, nous avons réduit la sélection à 4 sujets. Nous avons également demandé à chaque participant de se positionner sur ces projets en fonction de leur appétence, et on a eu un souci chacun pour être associé à un projet. Donc, c'est comme ça que nous avons constitué les 4 groupes. Il y avait une vraie utilité, c'est des projets concrets. On a eu la soutenance, comme vous le disiez la semaine dernière, Caroline, de ces projets qui ont été présentés à la marraine de promotion, donc nos directrices techniques, à un membre du COMEX, à des managers et des sponsors. Et ces projets vont déjà se poursuivre et donc vont avoir une continuité dans l'activité Aegis. Donc, c'est très, très important pour chacun que la contribution trouve une utilité. Et alors, je vais faire l'avocat du diable, mais puisque vous aviez déjà des ingénieurs et que vous vouliez leur apporter des compétences certes techniques, mais aussi comportementales, de leadership, d'influence, de travail collectif, finalement, pourquoi Centrale Supélec? Alors, Centrale Supélec, pour plein de raisons, mais je dirais la principale aussi, c'est que vous étiez vraiment en cohérence avec ce que nous souhaitions délivrer comme message à nos collaborateurs. On parle d'innovation, par exemple, c'est un des modules qui fait partie du cycle, l'innovation technique, et donc on était très sensible à l'innovation pédagogique, c'est-à-dire que le cycle reflète cette posture d'innovation à travers les modalités pédagogiques qui sont diffusées tout au long du cycle. Et ça, c'était très intéressant pour nos collaborateurs. Ils ont été très sensibles. Donc ça a été par exemple un élément important par rapport au choix et au partenariat. Il y a bien aussi, on parle d'excellence technique, c'est une des signatures et on retrouve chez Centrale Supélec XZ l'excellence des intervenants, à la fois sur le contenu qui est délivré et à la fois, comme je le disais, sur la manière de la posture et la façon de s'adresser à nos collaborateurs. Donc, il y avait ces 2 points qui nous semblent très importants, et je dirais un troisième, je pense qu'on a tous besoin de
de changement et de s'ouvrir, et c'est quand même l'ouverture d'esprit des intervenants et qui s'est matérialisée tout au long du parcours. Et puis, je suis très prolixe, mais la collaboration, vous parliez de co-construction, et on a construit ce parcours ensemble avec beaucoup d'écoute, et ça a été très précieux. Merci Marie-Hélène. Et peut-être un dernier mot, qu'est-ce que Aegis, qu'est-ce que le groupe Aegis finalement retient comme valeur de l'investissement? C'est un investissement qu'il a fait dans ce parcours. Oui, c'est très important. La valeur, elle est quand même sur les compétences qui ont été développées. C'est-à-dire qu'on avait, comme vous le dites, besoin de renforcer des compétences métiers transverses. On parle d'innovation, on parle de résolution de problèmes, ce sont des méthodes et des outils. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la posture de nos ingénieurs qui sont dans un écosystème complexe. Et ça, on a pu le voir lors de la soutenance. Ces compétences, elles ont été acquises. Et il y a eu un vrai cap qui a été passé, et on a eu des témoignages des membres du jury qui connaissaient les participants et qui ont vu la progression. Et donc là, c'est au rendez-vous. On a fait progresser. Vous parliez d'accélération. C'est une vraie volonté de faire monter fortement en compétences nos équipes à un moment clé de leur carrière. Et donc, on a vu cette montée en compétences et cet objectif a été atteint. Il y a un autre élément très fort, c'est la constitution du collectif. On a vécu une expérience collective, un groupe s'est constitué, et c'est un élément, je pense, très important pour notre société, parce que on a vu cette force collective qui peut se déployer et qui est très importante dans l'environnement projet qui est le nôtre. Il faut qu'il y ait un collectif qui soit en capacité de s'exprimer. Merci beaucoup Marie-Hélène. Alors, ils ne sont pas tous là, mais nous avons d'autres clients qui ont développé des programmes, et je vais rapidement vous les partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça va? Donc, je voudrais avec vous juste revenir sur quelques clients qui nous ont fait confiance et avec qui nous avons développé des programmes un peu différents pour illustrer aussi la diversité de ces types de programmes. Donc, notamment le groupe Auchan Retail. Cela fait 5 ans et que nous avons débuté un programme qui s'appelle Auchan Executive Graduate Programme, qui est mondial. Auchan Retail a pris soin de recruter dans les pays qui comptent pour lui un certain nombre de jeunes talents. Donc là, on s'adresse plutôt à des gens qui intègrent le groupe et à qui il propose sur une durée de 3 à 4 années pour chacun un accompagnement à la fois interne avec une succession de missions qui est faite au sein de différents pays. Et le regroupement, comme c'est à l'international, nous les regroupons 2 fois par an lors d'une semaine de formation. Nous sommes en partenariat avec notre partenaire académique, l'ESSEC, sur ce programme. Et donc, nous animons avec l'ESSEC et en lien avec les responsables du groupe des sujets qui sont intéressants, qui tiennent compte à la fois de l'actualité du groupe, de leurs besoins stratégiques. Donc, ça peut aller de l'innovation à la transformation digitale, à la supply chain, ou à des thématiques de leadership ou de déploiement. Et nous animons donc régulièrement avec eux 2 fois par an ce type de thématique. Randstad et Aegis, ils se sont présentés et on les remercie encore d'avoir pu participer à ce webinaire. Nous avons travaillé avec Sodexo, Sodexo qui a monté en compétences également ses hauts potentiels seniors destinés à prendre la relève au sein des comités de direction monde. Et là aussi, nous étions à l'international, un groupe de 26 que nous avons accompagné pendant 18 mois. Et enfin, le groupe Les Mousquetaires, qui a affiché en quelque sorte son graduate programme comme un atout important de marque employeur et que nous accompagnons également dans sa première promotion actuellement. Là, nous avons une douzaine de participants, donc France, là pour le coup, à raison d'1 journée par mois sur un parcours de 18 mois pour là aussi lancer finalement ces jeunes talents au sein du groupe. Ils sont accompagnés en interne et nous les accompagnons en formation sur des thématiques managériales et de leadership. Voilà, donc parmi nos différents clients, et Pierre-Xavier le citait également, nous avons aussi des programmes qui peuvent être également plus techniques chez des grands industriels ou grands ingénieurs. Nous accompagnons avec des angles plus techniques sur l'intelligence artificielle, sur le développement, également nos clients entreprises.
Exactement, on peut citer Safran avec qui on a co-construit un parcours expert sur l'intelligence artificielle, donc avec des collaborateurs chez Safran qui ont été identifiés, qui doivent, donc c'est un parcours qui dure une vingtaine de jours, qui avec une certification à la fin, avec un programme aussi d'accompagnement par des coachs, experts en IA, aussi bien au sein du groupe Safran que des coachs Centrale Supélec, hein. Et donc ces coachs vont accompagner l'apprenant tout au long du parcours, et les apprenants vont pouvoir présenter leur projet abouti devant un jury à la fin du parcours pour recevoir une certification. Donc là, on est dans un contexte de graduate programme orienté plus technique, mais avec une volonté du groupe Safran, voilà, de renforcer l'expertise des collaborateurs. Tout à fait. Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous, différentes expériences, différentes pratiques qui nous semblent intéressantes et qu'on retrouve et qui font un peu le succès aujourd'hui des gradués de programme que nous accompagnons. Et donc, on sera tout à fait ravis de pouvoir répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une question qui est un peu dans en relais de la question que j'ai posée à Marie-Hélène. C'est finalement pourquoi Centrale Supélec dans des gradués de programme qui souvent font la part belle à des soft skills, hein, que ce soit du leadership, du management, de la connaissance de soi, de l'intelligence collective, de l'agilité. C'est une question qu'on nous pose souvent et finalement nos clients doivent y trouver des réponses puisque de fait on travaille avec eux sur ces sujets-là. Ce que je pourrais donner comme élément d'explication en relais de ce qu'a dit Marie-Hélène, c'est qu'effectivement nous avons, notamment dans des environnements qui sont soit industriels, soit qui à forte ingénierie à valeur ajoutée, ou bien même dans des environnements qui sont très processés, comme la distribution, on le retrouve ici notamment, et qui ont besoin de s'ouvrir, en tout cas, voilà, dont l'ouverture vers la transformation digitale, vers des processus beaucoup plus agiles, vers de l'influence transversale est majeure comme soutien finalement de leurs orientations stratégiques. Eh bien, Centrale Supélec a ce double avantage à la fois de connaître ces environnements-là, à forte ingénierie, à forte valeur ajoutée, à fort process, et en même temps de connaître les personnes qui occupent pour la plupart ce type de poste, tout en sachant comment développer ces personnes-là vers ce qu'on attend d'eux pour demain, à savoir des cadres et des managers qui sont plus tournés vers le développement personnel, qui sont plus tournés vers l'accompagnement de leurs équipes, qui sont en capacité, tout en étant toujours très experts, mais de lâcher, entre guillemets, un peu leur posture d'expert pour aller vers des postures plus d'influence, plus de partage, plus de collectif. Et ça, ce sont des méthodes pédagogiques et des objectifs que nous avons mis depuis très longtemps en œuvre au sein de l'école et au sein de la formation continue en relais de l'école, et que nous savons très bien communiquer à ces populations-là. Et je pense que c'est ça qui est apprécié chez nous, c'est notre capacité à bien connaître ces publics et à bien savoir comment les embarquer vers ce que l'entreprise attend aujourd'hui. Je pense que le deuxième levier, c'est que nous avons effectivement des méthodes pédagogiques qui sont très innovantes, très pragmatiques. Notre culture d'ingénieur fait que même si on est en capacité de remonter sur des concepts, bien évidemment, suffisamment souvent pour apporter une consistance académique, néanmoins, nous avons, par notre culture d'ingénieur, une approche extrêmement pragmatique, extrêmement simple, extrêmement terrain des sujets que nous abordons. Et nos intervenants ont tous cette capacité à parler aux participants de leur métier, de leur public, de leur terrain, tout en leur donnant des inputs à partir de ça, évidemment, qui vont leur permettre d'aller plus loin en termes de concepts ou de valeur ajoutée. Je pense que c'est vraiment une de nos caractéristiques principales de nos méthodes pédagogiques. Et j'ajoute du coup que ces méthodes-là, elles sont très adaptées aux jeunes. Les jeunes générations sont très sensibles au fait qu'on va vraiment les prendre comme ils sont, pour ce qu'ils sont, avec leurs aspirations. Et leurs aspirations, c'est aussi d'être beaucoup dans l'apprentissage par le faire, l'apprentissage par le social learning, donc le partage avec les pairs,
Et toutes nos méthodes pédagogiques favorisent cela. Elles favorisent vraiment d'être en apprentissage tout de suite par le faire, d'être en collaboration avec des pairs et en retour d'expérience et en feedback permanent. Donc, je pense que c'est peut-être le deuxième grand atout que nous pouvons apporter et que nos clients recherchent chez nous. Et puis, sans doute, comme troisième atout, vous l'avez dit, la marque Centrale Supélec. Et pour le coup, ça peut intéresser aussi des entreprises qui ne sont pas uniquement dans la sphère ingénierie ou dans la sphère, je dirais, très processée. Pourquoi? Parce que justement, souvent, ils ont recruté plutôt des profils, par exemple, école de commerce, c'est ce qui fait leur force. Et à l'aune de la transformation digitale, ils trouvent ça quand même utile finalement d'avoir une culture un peu différente, que la culture tech percole aussi ces environnements et puisse inspirer des publics qui ne seraient pas biberonnés à la culture ingénieure. Et donc je pense que c'est ça aussi qui peut nous attirer des clients qui pour le coup ne sont pas uniquement du monde de l'ingénierie ou du process, pour ces raisons-là, d'aller proposer aussi quelque chose d'assez innovant, assez futuriste, qui est l'image sans doute que l'on renvoie aujourd'hui à juste titre de la nécessité de travailler avec le monde de la tech pour le monde de demain. Donc voilà ce que je peux. Marie-Hélène, je ne sais pas si vous voulez commenter cette question également. Oui, je pense qu'on l'a déjà dit. C'est vrai que, vous soulignez les apports académiques. Dans les formations, nous, on a donc beaucoup travaillé sur la posture et les soft skills. Donc, les intervenants ont des vrais apports sur la dimension leadership et ça s'adresse à tout le monde. Moi, quelque part, le programme que nous avons développé qui s'adresse à nos ingénieurs techniques, je pourrais tout à fait intégrer certains modules dans les cursus pour les managers et les leaders. C'est très transverse et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on développe cette culture commune en fait. À travers, on a utilisé le N-Size comme référentiel de mode de comportement et ça, c'est tout à fait transverse à l'ensemble des cursus de formation. Je veux souligner aussi beaucoup vous avez parlé de ces modules parlent aux jeunes. Il y a des vraies modalités pédagogiques dans l'application qui sont très intéressantes et qui ont très bien fonctionné. C'est ce qu'on souhaitait nous aussi. Et d'ailleurs, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, je m'attendais pas à ça et qui n'avaient pas envie d'avoir des formations où on allait c'est plus ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait, mais trop descendante. Il y a à la fois de l'apport et il y a cette mise en pratique, cette ouverture, cette modalité par le jeu qui a aussi très bien fonctionné, les mises en situation. Il y a eu 2-3 séquences où vous les avez mises dans des situations à travers la pédagogie par le jeu. Et ça crée une vraie dynamique. Marie-Hélène. Alors, je vois aussi une question sur les ouvertures à l'international. Donc, peut-être vous préciser qu'effectivement, ça a été le cas, par exemple, pour Sodexo ou pour Auchan. On a pu proposer des modules à l'étranger, soit sur les sites de nos clients, dans les pays qui comptent pour eux, et ou en lien avec nos différentes implantations à l'international. Donc, notamment en Chine, à Pékin. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais néanmoins, le Centrale Pékin est une organisation intéressante qui nous donne une ouverture sur le monde asiatique qui peut être intéressante. Et puis, nous avons également le Centrale Casablanca qui nous donne une ouverture sur l'Afrique et qui peut être le point de départ de différentes activités ou learning expedition. Alors que nous ayons ou non d'ailleurs des points de fixité dans ces pays, nous abordons souvent les sujets en mode learning expedition, même d'ailleurs en France. On organise des learning expeditions sur le plateau de Saclay, parce que le plateau de Saclay où Centrale Supélec réside est une ouverture passionnante sur le futur et sur la recherche et le monde de la tech. Et donc, on peut tout à fait faire des learning expeditions dans des laboratoires, d'entreprises clients ou au sein de notre campus, qui sont tout à fait intéressants dans le cadre de ces learning expeditions. Donc, ça peut être soit de ce type de learning expedition, soit des learning expeditions dans différents pays, avec différents partenaires que nous avons et avec qui nous développons des relais pour comprendre des cultures différentes, pour investiguer des business models différents. Ça a été tout à fait passionnant en Chine à plusieurs reprises quand on a travaillé sur des business models différents, les outils différents. Et ça a vraiment ouvert les yeux, je pense, de pas mal de participants sur la façon de raisonner sur des business models complètement différents, avec des tailles différentes, des interlocuteurs, des clients, des fournisseurs, des relais, des réseaux
qui évidemment étaient différents. Donc ça, c'est un point également que nous pouvons apporter, de sortir de France et d'aller comprendre ce qui en fait la différence et l'enrichissement au sein des groupes. Alors Caroline, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais préciser, c'est que chez Centrale Supélec XZ, on a la capacité à vraiment accompagner dès le départ les entreprises dans l'assessment des nouveaux, enfin, des jeunes recrues, des jeunes ingénieurs ou des jeunes managers que l'entreprise souhaite recruter. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut commencer par le commencement et faire venir déjà les bonnes candidatures quand il s'agit de recruter à l'extérieur des jeunes talents. Il faut leur faire envie en fait. Exactement, leur faire envie. Donc le fait de proposer évidemment un programme commun avec une marque comme Centrale Supélec peut faire partie de l'attirance, mais pas seulement. Et nous pouvons aussi accompagner les entreprises à mieux recruter, à mettre en place des process de recrutement qui sont complètement adaptés à ces publics-là, qui vont s'appuyer notamment sur une démarche très éthique, où le jeune talent va trouver un intérêt personnel dans la démarche, et non pas dans une démarche un petit peu classique qui parfois fait fuir ces jeunes générations, d'avoir une succession de rendez-vous avec un certain nombre de personnes au sein de l'entreprise qui sont nécessaires et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, mais qui pourraient être aussi accompagnés de certains temps à la fois plus de compréhension, de partage. Ce qu'aiment les jeunes talents, c'est des temps de partage où ils vont vivre avec des gens de la future entreprise différemment, dans des temps un peu décontractés, où ils vont mieux comprendre ce que c'est que la culture d'entreprise et non pas seulement leur donner une page avec les 7 valeurs, d'avoir finalement des temps où ils vont pouvoir échanger avec les collaborateurs déjà présents au sein de l'entreprise et où ces collaborateurs vont incarner pour eux les valeurs de l'entreprise. Donc, nous sommes en capacité d'accompagner nos clients pour augmenter la valeur finalement de leur parcours de recrutement, y mettre des temps d'échange, des temps d'éthique, des temps de partage que les jeunes recrues apprécient en tout cas aujourd'hui dans les parcours. Et puis aussi le temps de l'onboarding dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'ils sont là, comment est-ce qu'on fait pour ne pas les perdre très rapidement derrière et comment est-ce qu'on fait pour être mieux à même de les accompagner à ce moment-là. Voilà, nous pouvons également travailler avec nos clients sur ces temps-là qui sont absolument majeurs dans la notion de gradué de programme, tout à fait. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a une autre question? Je n'en vois pas personnellement. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas accès au bon fichier? Pierre-Xavier, est-ce que tu as une question que tu verrais des participants? Alors, en fait, moi j'ai un commentaire par rapport à ce qu'a dit Marie-Hélène tout à l'heure, parce que je me souviens de la phase de co-construction, quand on a reçu en fait de votre part un peu voilà, décrypter un peu vos besoins que vous aviez écrits, ou bien ça a été un certain nombre de réunions qu'on a pu avoir entre nous, avec vous et avec d'autres personnes d'Egis. C'est la volonté d'avoir une culture commune, et je pense que c'est ce que recherche l'ensemble de nos clients quand ils viennent nous voir. C'est voilà, on a un plan à horizon 2025, c'était un peu ça comme c'était chez Egis, un plan à horizon, voilà, parce que aujourd'hui l'entreprise est là, on veut l'amener là, on veut capitaliser sur notre expertise, et je pense que chez Centrale Supélec XZ, on est capable vraiment de, voilà, dans une démarche d'écoute et de retranscription, de tendre vers cette culture commune qui est souhaitée par l'entreprise. Oui, c'est clair. Tous ceux qui nous écoutent, ont l'habitude de travailler, de choisir des partenaires, hein, et donc l'envie de travailler ensemble. On parle de décision, il y a aussi une part d'intuition, hein, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de réunions, hein, ça a pris un certain temps, je sais. On a voulu aussi impliquer nos experts dans le choix, et c'était aussi une occasion de créer le réseau en interne et que ça soit pas qu'un sujet RH. Donc on a eu un certain nombre de réunions, et c'est vrai qu'à l'occasion de ces réunions et des échanges, on a senti qu'on avait envie de travailler avec vous. Et
Et j'allais dire qu'on allait être sur la même longueur d'onde. Et ça, voilà, et je crois que ça a fonctionné, ça a bien fonctionné parce qu'on avait les mêmes visions dans ce qu'on souhaitait transmettre à nos collaborateurs. Et ça donne un ton juste. Enfin, je veux dire, on était dans un ton qui était juste tout au long du parcours et que les collaborateurs ont très bien perçu et ce qui nous amène à poursuivre. Donc ça appartient à chacun de trouver cette collaboration et ce mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça. Et c'est très satisfaisant. Enfin, chez Caroline, on a eu beaucoup de plaisir. Enfin voilà, il y a beaucoup de satisfaction dans la façon dont les choses se sont déroulées et dans cette écoute. On a réajusté. D'ailleurs, on a été obligé de réajuster à cause du Covid. On a fait beaucoup de distanciel. On a réingénéré les modules. On les a réagencés différemment. Et ça aussi, on parlait de co-construction. Les choses n'étaient pas figées et elles ne pouvaient pas être figées de toute façon. Donc, on a dû s'adapter et on a réussi à le faire. C'est vrai. Et nous, de notre côté aussi, on a pris beaucoup d'intérêt et de plaisir, Marie-Hélène, à travailler avec vous. Je ça pense va continuer. On n'a pas d'autres questions, me semble-t-il. Donc, peut-être remercier nos invités, Marie-Hélène et Marion qui nous a quittés, mais d'avoir participé à ce webinaire. Je vous en prie. Merci infiniment à toutes les deux et à Marion d'avoir partagé votre expérience sur ce sujet vaste des graduate programmes et qui va vraiment prendre une place, je pense, de plus en plus prépondérante à Centrale Supélec Executive Education. Et on se tient à votre disposition pour alimenter vos réflexions et peut-être recueillir vos besoins et rentrer dans une phase de co-construction comme on a pu le faire avec Randstad, Aegis et d'autres. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée et un très bel été et des très bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.